Alors, nous avons ce matin baptisé Clément, et puis nous avons également écouté ce récit du baptême de Jésus. Alors, de cette scène sur les bords du Jourdain, nous nous fabriquons tous une représentation intérieure plus ou moins précise. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de se rendre sur les rives de ce fleuve, là-bas, et ont alors tenté de saisir dans le paysage actuel les traces de ce jour évanoui. Ceux qui n'ont peut-être pas eu cette occasion imaginent peut-être la scène grâce aux photos et aux vidéos de ce pays, et d'autres laissent libre cours à leur imaginaire en composant intérieurement le décor. Et ces scènes sont peut-être nourries par l'une ou l'autre des œuvres picturales par lesquelles les peintres ont tenté, chacun à leur manière, de représenter l'événement au prisme de leur époque, de leur art et de leur propre foi. Avec le groupe du jeudi, nous nous sommes attardés quelques instants sur cette scène telle que Verrocchio et Léonard de Vinci, à deux mains, l'ont représentée. Mais voilà, quelle que soit la manière dont nous imaginons la scène du baptême de Jésus, ce qui s'est réellement passé sur les bords du Jourdain ce jour-là nous échappe. Car comment représenter le ciel qui s'ouvre, la colombe et surtout la voix qui résonne? Et d'ailleurs, croyons-nous vraiment que les cieux se soient ouverts, qu'une voix tel un coup de tonnerre ait soudainement retenti de manière bien surnaturelle, lorsqu'en réalité les évangélistes prennent la plume 50 ans après l'événement pour raconter ce jour du baptême, ils ne décrivent pas la scène dans son réel, ou en tout cas pas seulement dans son réel. Les évangélistes cherchent à transmettre ce qu'il y a eu de fondateur dans ce moment. Alors pour le comprendre, nous pouvons prendre l'exemple de ce jour. Lorsque dans quelques années, vous raconterez à Clément son baptême, vous ferez de ce jour une peinture qui mêlera à la fois les faits, mais aussi l'ambiance, la tessiture de cette journée, la fête des retrouvailles peut-être après le Covid, la joie de se rassembler autour de lui. Mais comment décrire la joie? Ce n'est pas si facile. Alors vous chercherez des images pour évoquer cette joie à Clément. Dans le récit du baptême de Jésus, les évangélistes cherchent à retransmettre tout à la fois l'extériorité, les faits factuels de ce jour sur le Jourdain, mais aussi comment ce moment a été fondateur. Et c'est pourquoi le récit mêle des éléments narratifs et des éléments poétiques, propres à nous faire entrer dans la profondeur de ce qui s'est passé, avec cette image des cieux qui s'ouvrent, cette parole qui résonne et cette colombe qui relie le ciel à la terre. Alors en quoi ce baptême de Jésus est-il fondateur dans les évangiles? Eh bien, il me semble que le baptême de Jésus est un moment fondateur car il porte en lui deux dimensions, une dimension initiale et une dimension initiatique. Alors commençons avec cette dimension initiale. Ce petit mot d'initial m'est venu à l'esprit parce que le baptême de Jésus va initier, ouvrir le ministère de Jésus. C'est la scène à partir de laquelle le reste du récit va se dérouler. C'est l'élément déclencheur de l'histoire qui va suivre. C'est le moment qui, à la croisée des chemins, va déterminer Jésus à prendre la parole pour manifester la présence de Dieu auprès des hommes et des femmes de son temps. Jésus se rend sur les bords du Jourdain où Jean le Baptiste invite les foules à donner sens à leur vie, en changeant de comportement, en modifiant sur le plan éthique leur rapport à autrui. Jean le Baptiste a une conscience aiguë des injustices de son époque et il plaide pour un monde plus respectueux qui implique un changement en acte de la part de chacun. Cet appel de Jean-Baptiste, d'une certaine manière, nous le vivons de façon bien différente, cela n'a rien à voir, mais alors que nous sommes aujourd'hui en train de nous relever doucement des eaux inquiétantes du Covid, quelque part des Jean-Baptiste appelant au changement, à la conversion, à la prise de conscience, il y en a aujourd'hui de nombreux, mais nous sommes souvent désarmés. Car comment faire œuvre nouvelle? Comment faire du neuf et renouveler en profondeur nos façons de vivre sans piétiner ce qui, jusqu'à aujourd'hui, a sous-tendu nos vies? Et comment passer de la prise de conscience à la mise en marche?
Or voilà que cet appel à la repentance, au changement, Jésus va non seulement l'entendre, mais il va s'y engager pleinement. Et ce baptême va devenir ce moment qui va inaugurer, pourrait-on dire, des chemins inédits, où Jésus va joindre l'acte à la parole pour chercher à protéger, faire grandir tout ce qui est source de vie. Ainsi, le baptême de Jésus, c'est donc une porte qui s'ouvre dans l'Évangile comme un envoi pour faire œuvre nouvelle et révéler quelque chose de neuf au monde, une parole d'amour qui est scellée en Jésus-Christ. Alors, par sa dimension initiale, je dirais inaugurale, il me semble que ce récit de baptême nous renvoie peut-être à tous les commencements de nos vies, à tous les moments premiers où nous avons commencé quelque chose dans notre existence. Premier jour en tant qu'écolier, premier jour en tant qu'étudiant, premier jour en fonction dans nos responsabilités personnelles. À chaque fois, ce temps de commencement va nous révéler à nous-mêmes et aux autres, dans ces responsabilités que nous prenons en main et la manière dont nous y faisons face. Mais il y a bien d'autres commencements. Nous pouvons aussi réfléchir à notre vie familiale, au premier enfant, comme c'est le cas de Clément, premier enfant qui vient nous initier au rôle de parents, au premier petit enfant, quelques années plus tard, mais vous avez encore bien le temps, qui nous initie au rôle de grands-parents. Oui, il y a des moments clés qui viennent ouvrir une page dans notre vie, qui suscitent un rôle nouveau, celui de notre métier, d'une vocation, d'un rôle familial ou amical, des événements qui, quelque part, nous mettent au monde. Dans notre récit, le baptême joue ce rôle de révélateur. Il va initier Jésus dans cette proclamation, celle que Dieu croise les pas des hommes et les rencontre dans l'ici-bas de leur vie. Une porte s'ouvre vers des chemins inédits où il sera question de partager, de guérison, et si je me souviens bien de votre mariage aussi, d'un royaume qui jaillit d'une graine de moutarde. Alors que le baptême de Jésus va donc inaugurer une histoire neuve, dans notre récit, je suis touchée par le fait que Jésus, loin de s'autoproclamer, loin de faire table rase du passé, reçoit des mains d'un autre le baptême. Jésus n'est pas un prophète, surgit de nulle part. Il se greffe sur la parole de Jean-Baptiste, qui lui-même est porté par la longue tradition des prophètes. Et la parole de Jésus, pour neuve qu'elle va être, s'inscrit ainsi dans la longue lignée de ceux qui, de génération en génération, ont tenu bon l'espérance en Dieu. Jésus s'inscrit donc lui-même dans une transmission et il y a là une démarche d'une profonde humilité. Car il vient faire œuvre nouvelle et pourtant il s'inscrit dans une transmission qui le dépasse. Alors ce neuf qui s'inscrit dans la transmission, il me semble que nous le mesurons pleinement lorsque nous devenons parents. Ce matin, nous avons baptisé Clément et sa vie est une page neuve sur laquelle quelques pas heureux ont commencé à être tracés. Sa vie neuve est à découvrir, elle est riche de bien des possibles et pourtant elle est enracinée dans les paroles et les gestes que vous-même posez pour accompagner Clément. Et c'est porté, accompagné par votre amour, que Clément pourra à son tour inventer sa propre manière d'être au monde, d'y prendre place, qu'il pourra puiser dans les ressources insufflées, l'élan de sa propre vie. La vie de Clément est neuve, et pourtant, elle vient de plus loin que lui-même. Elle est greffée à la racine de votre amour, qui lui-même vous dépasse. Mais revenons à notre évangile. Si ce moment initial, inaugural de baptême va élancer Jésus à la rencontre des hommes et des femmes de son temps, c'est aussi parce que quelque chose d'initiatique va s'y jouer. Quelque chose qui relève de l'expérience et du bouleversement intérieur, que tentent de nous décrire les évangélistes avec ces cieux qui s'ouvrent, cette colombe qui descend et cette voix qui résonne. Jésus va vivre pleinement le sentiment de la présence de Dieu, et c'est une communion spirituelle qui nous est décrite. Alors attardons-nous un peu plus sur ces images. Que signifie cette image des cieux qui s'ouvrent ? Nous l'avons dit dans les dernières prédications, si nous logeons Dieu au ciel, c'est évidemment une manière de parler et de désigner un au-delà de nous-mêmes dont la profondeur nous échappe.
Les cieux qui s'ouvrent, c'est métaphoriquement le ciel qui se mêle à la terre, autrement dit le sentiment d'être rejoint par Dieu dans l'ici-bas de notre vie. Voilà que Jésus ressort des eaux du Jourdain dans lesquelles il a plongé et il expérimente la proximité de Dieu. Il se sent empli d'un souffle nouveau, celui que la colombe symbolise, souffle de paix et d'espérance. Dans ce temps de communion spirituelle, Dieu n'est plus seulement le Dieu de Jean-Baptiste, celui qui nous invite à une vie plus juste, ou au moins aussi juste que possible, mais le Dieu de toute proximité, le Dieu qui nous assure de son amour et de sa grâce pour que nous puissions avancer en confiance. Et ces eaux dont Jésus se relève, ce sont peut-être les eaux du découragement, de la peur, de la fatigue, qui pourraient parfois nous submerger, ces eaux dont ce récit nous invite à nous relever pour aller en confiance et en espérance. Alors cette expérience de communion spirituelle nous est relatée dans le récit par une image simple, celle de la colombe qui se pose sur Jésus, pour dire la paix de l'âme et du cœur que Jésus éprouve, une paix aussi douce qu'un bruissement d'ailes. Nous entrons là dans la grâce de ces instants que nous avons peut-être ici expérimentés, de nous sentir comme reliés à plus grand que nous, dans ce mystère que nous nommons Dieu. Et oui, il suffit parfois de peu, un temps de silence sous la voûte étoilée, le reflet d'une lumière, la grâce d'un chant qui nous unit, un peu de pain partagé ou quelques mots de prière, un geste d'amitié, ou pourquoi pas un éclat de rire, suffisent parfois pour ouvrir sous nos pas un chemin de foi et d'espérance. Voilà ce récit des cieux qui s'ouvrent, cherche simplement à nous ouvrir à la présence de Dieu. Et il nous révèle le Dieu qui nous est présenté dans cette parole qui résonne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. L'avez-vous remarqué? Cette parole qui résonne, je crois, qu'elle est une invitation par les évangélistes, par Matthieu, à transmettre par-delà les temps et les lieux l'écho d'un amour que Jésus expérimente en profondeur, comme s'il s'agissait que par-delà les siècles, les temps, alors que nous sommes absents de cette scène initiale, inaugurale, nous puissions entendre cette parole pour nous-mêmes. Oui, nous croyons que cet amour que reçoit Jésus dans cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie, est pour chacun et chacune d'entre nous, pour Clément, ce matin, qui a reçu le signe de cette grâce, mais pour nous aussi, tous là, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, malades ou bien portants, Dieu, quel bonheur, se réjouit, croyons-nous, de chacune de nos vies et nous porte dans son amour. Il se réjouit de nos vies, ou pourrait-on encore traduire, comme nous l'avons évoqué jeudi, il pose sur nous un regard favorable, et ce regard favorable est source d'élan et de vie. Alors je ne sais pas quelle image de Dieu habite en vous, croyants d'ici ou d'ailleurs, issus d'une autre tradition ou non croyants, tous nous avons une image de Dieu intérieure. Mais le Dieu qui se révèle au travers des pages de la Bible et au travers ce matin de ce petit récit, celui qui nous est raconté par une eau vive, une colombe, un ciel ouvert, c'est un Dieu d'amour et de joie. Et c'est de ce Dieu-là que vous serez appelés à témoigner à Clément. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous voici invités à une filiation plus vaste que notre filiation familiale, une filiation d'espérance. Ce matin, nous avons baptisé Clément. Nous n'étions pas sur les rives du Jourdain, mais au temple. Et vous étiez tous la foule de notre récit, entourant Clément d'un regard bienveillant. Ce baptême de Clément est, je crois, un moment initial, c'est-à-dire un moment inaugural, pour initier Clément à la présence de Dieu dans sa vie. Alors aujourd'hui, la voûte du temple ne s'est pas entrouverte, Dieu merci, mais pour qu'ultérieurement, Clément puisse dire que les cieux se sont entr'ouverts pour lui, pour qu'il puisse à son tour nommer la présence de Dieu, il vous faudra l'accompagner, lui apprendre ce Dieu qui, de son amour, cherche à soutenir nos existences et à les ouvrir à la joie.
Et pour cela, comme l'Évangile nous parle en image de la communion spirituelle expérimentée par Jésus, vous pourrez reprendre les images de la Bible, celle de l'eau qui dit la vie, celle de la main posée qui dit la transmission de génération en génération, celle de la colombe qui dit la paix que Dieu veut pour nous. Et vous pourrez utiliser aussi vos propres images, le serrer dans vos bras pour lui dire la tendresse de Dieu, rire aux éclats pour lui dire la joie de Dieu. Et puis, peut-être, qui sait, Clément fera-t-il à son tour cette expérience initiatique d'une paix intérieure aussi lumineuse qu'une colombe. Mais cela appartient à Clément et à demain, et au possible des pages à écrire que la vie nous réserve et que ce jour vient initier. Amen.